Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on se penche ensemble sur les dossiers Epstein qui ont été mis donc en circulation sur le site du département de la justice et qui sont un peu mis de manière, je dirais pas random, mais qui sont pas très fluides à regarder. Et donc je me suis dit pourquoi pas aussi aller sur Reddit où des gens euh, sélectionnent aussi certaines images qui sont peut-être plus perturbantes, plus parlantes que d'autres, et qui peuvent justement en discuter entre eux, mettre les images un peu plus en contexte, parce que c'est ce qui manque sur le site directement du département de la justice. Sans plus de blabla, on se penche directement sur une première publication qui m'a interpellée sur Reddit, c'est celle-ci. Mais c'est... Voilà, c'est... Je sais pas, c'est énigmatique, c'est clairement quelqu'un qui danse, mais c'est une tenue particulière, je sais pas du tout, on voit qu'il y a des gens derrière, on sait pas trop. Ça, j'ai pas envie de dire de bêtises. Dites-moi à qui ça vous fait penser. Pas envie de dire de bêtises. Bon là, on reconnaît clairement Epstein et Ghislaine Maxwell, sa grande complice. Encore Epstein, non, c'est pas du tout, je sais pas qui est ce monsieur. Après, il y a les numéros des dossiers ici en bas, donc c'est très bien. Bah encore lui, je sais pas. Là, on a quelqu'un de masqué. On est clairement sur l'île d'Epstein. Il me semble que ça, c'est vraiment typique de son île, pour avoir vu plusieurs photos à ce sujet et plusieurs vidéos aussi. Je pense que c'est assez safe de dire que c'est son île de Little St. James. Là, on a Ghislaine Maxwell, bon, une voiture de sport, bon voilà, trop bizarre. Genre, j'ai vraiment l'impression que c'est des personnes qui sont juste en train de s'amuser entre elles, de faire n'importe quoi, etc. Mais vu qu'on sait qui sont ces personnes, ce qu'elles ont fait, chaque élément devient glauque. Voilà, je sais toujours pas qui c'est. Je pense que c'est le même monsieur qu'on a vu sur la voiturette de golf. Anniversaire de Ghislaine Maxwell, I guess. Elle est flippante cette photo, je sais pas qui c'est. Ça me donne des frissons. Premier degré, je pense pas que vous verrez. Bah non, je filme à la webcam, vous verrez jamais. Mais ah, c'est quoi ça, vraiment? Ce regard-là, et où? En même temps, c'est parce qu'on sait ce qu'il y a eu dans le cadre de ce dossier. Je sais pas si ça m'aurait autant épouvanté si j'avais pas le contexte, mais bon. Ghislaine Maxwell, voilà, voilà. Toujours Ghislaine Maxwell avec le pied de, j'imagine, Jeffrey Epstein, je ne sais pas. Voilà, je m'étais arrêtée sur cette première publication, je me suis dit je vais tourner maintenant. Mais donc là, sur Reddit, il y a une communauté qui s'appelle Epstein, et si on cherche photos, pour vraiment atterrir sur des photos, on peut ben, justement aller voir des photos plus centralisées. Je sais pas trop comment on pourrait trier, par pertinence, oui. Je pense qu'on va laisser comme ça. Puis c'est des choses assez récentes. Sauf là, 6 ans, waouh! Tiens, on va laisser comme ça. Et on va aller voir un petit peu. Hop, voilà, je vois tout d'un coup. Donc, on a Epstein avec une bande de filles, de jeunes filles. Je sais pas du tout qui c'est. Ce sont ces vieilles personnes, ces hommes âgés. Je sais pas non plus où on est là. Est-ce qu'on est dans sa résidence à New York? Est-ce qu'on est ailleurs? Je sais pas du tout. J'ai pas envie de dire de bêtises. À chaque fois, je fais penser à des noms, mais je suis pas sûre du tout, donc je vais m'abstenir. N'hésitez pas à me certifier en commentaire si vous avez plus de certitude. Mais en tout cas, on est sur le tournage, un tournage, je suppose. Tournage d'un film, typiquement la chaise de réalisateur. Puis il est mis House of a Sight, donc je ne sais pas du tout. Et évidemment, on a Trump. Ça, je ne sais pas qui c'est. Évidemment, évidemment. C'est quand même aberrant. Tout est aberrant, je veux dire, mais ce détail-là en plus. Bill Gates, du coup, on le sait, Bill Gates, qu'il avait même eu une, euh, une relation avec une Russe et que ça lui avait refilé une ISP. Donc voilà, voilà. Oh, je n'ai jamais vu cette image. Par contre, les autres, on a pu déjà en voir certaines. Mais celle-ci, jamais. Est-ce qu'ils sont sur Little St. James? On dirait, bon, j'imagine, des jeunes filles, voire même des enfants, hein, c'est des toutes petites carrées.
qui sont en train de prier, de méditer, de je sais pas du tout, et Epstein qui regarde ça. Je sais pas du tout qui est sur la photo. Tellement glauque. Je crois que c'était sur non, je sais pas. C'est pas Little Sam James ça? Je sais pas du tout. Je n'ai jamais vu ça non plus. Ghislaine Maxwell, je la reconnais. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas du tout. C'est tellement creepy, franchement. Je sais pas qui c'est. Même en agrandi j'allais dire même en agrandissant, mais ce visage me dit quelque chose quand même, mais j'arrive pas à remettre. C'est un visage que j'ai déjà vu. Je suis pas très certaine. Bon, c'est Epstein, hein, entouré de femmes, de filles. Encore Epstein, mais très jeune, my God. Je l'aurais limite pas reconnu. Heureusement, il a quand même des traits assez reconnaissables, mais avec ses cheveux bouclés et pas encore blancs. Voilà. Est-ce que c'est... Ah ok, pose avec des filles, j'imagine. Là, je ne sais pas du tout dire. Mais là, on dirait encore de femmes, oui, qui aurait baissé son maillot. Donc voilà. Encore toujours dans ce contexte, toujours. Waouh, ça, on a vu passer sur les réseaux. C'est clairement. Pour moi, c'est encore de petites filles, clairement. C'est extrêmement dérangeant comme image. C'est même pas la plus dérangeante des images. C'est assez dur, assez fou de se dire ça, mais là, c'est même pas la pire, quoi. Mm. C'est qui me chaud. Et là, ben, je ne sais pas. Sûrement sur son île. Dès que je vois un bout de terre et d'eau, je suis en mode il est sur son île, mais certainement. Ah, là, on ne voit rien. Pourquoi? Ah, mais c'est dommage, on voit pas du tout. Bah, je comprends pas. OK, est-ce que c'est trop bizarre, parce que c'est des images, je sais pas comment, elles sont postées les images. Est-ce qu'elles sont postées en mode elles sont importées directement dans le post ou est-ce que c'est des liens en fait, sur, d'autres sites et que c'est pour ça que qu'on les voit pas? Ou est-ce que ça a été censuré? Je ne sais pas du tout. 19, je sais pas rien que c'est que ah! 19, donc il y a 19 photos, j'ai pas du tout compté. On va vite compter et je pense que c'est une qu'on verra pas du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attendez, non. Il y en avait d'autres? Non, je suis au bout, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Évidemment, c'est pas tout ce que je vais faire. Évidemment, on ne voit pas, on ne voit pas. Je ne sais pas. Didn't make it, ta 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 ta. 19, j'ai Holding that little toy, donc il tient un petit jouet. Ok, donc clairement là il y a des choses qui ont été censurées ou retirées, et c'est clairement les pires images de ce post apparemment. Mais on ne saura jamais ce que c'était. Oh là là. Bah personne ne comprend cette fameuse photo 19 qu'on ne voit pas du coup. Je comprends pas. Alors la photo numéro 19. Oh non, ce serait un enfant qui tiendrait un objet sexuel clairement. Et puis il y a quelqu'un qui dit que ce n'est pas un objet sexuel. Allez savoir, it's a riddle. Je sais pas ce que c'est. On va faire Google Trad, hein. Un hochet. D'accord. Ce serait quand même déjà mieux, même si il y a rien de d'apaisant là-dedans, hein, mais je veux dire, ce serait encore pire si c'était vraiment ça et que c'était pas un hochet. Oh là 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 là. Ok, bon, assez pour ce post. Oh, après là, ils disent qu'il a un sourire menaçant vers la caméra. Je dirais pas ça, mais il est juste dégueulasse, quoi. Il est juste dégueulasse. Oh là 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 là. Après, il y a une source, donc ça a été publié dans un article. Ah oui, ok, d'accord. J'aurais pas pensé que cette photo serait pour après, pourquoi pas, franchement. D'accord, d'accord, d'accord.
Ça aussi, j'ai déjà vu. Ah oui, et donc bon, non seulement il y a ça, c'est assez terrible, mais en plus, la photo du bébé dans l'évier accroché au mur, là, c'est vraiment un détail glauque. Il y a vraiment rien qui va, évidemment. Et là, je ne sais pas ce qu'on regarde. Donc quelqu'un qui demande aussi: «Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un torse?» Je sais pas du tout. On dirait plus, c'est vrai qu'il y a des petites formes comme ça, mais on dirait plus un genre de cake, de brownies, de gâteau au chocolat. Mais c'est vrai que ça a une forme très chelou. C'est J'allais dire c'est jeté à la poubelle, mais non, c'est pas du tout une poubelle, c'est une caisse que des experts sont en train de tenir avec des gants. OK, d'accord. Du coup, c'est quoi ça? Ah, OK, une partie de la mariée qu'on voit, pendre à un chandelier. C'est une photo cette photo, enfin, cet élément dont je parle, c'est une photo qu'on a pu voir dans les dans les dossiers qui ont été publiés sur le site du département de la justice justement. Ça, j'avais regardé, au début, j'avais cliqué vraiment toutes les photos une par une, et c'est vrai que dans sa résidence à New York, on peut voir, cette mariée, qui est comme une statue en bronze avec une robe de mariée pendue à un chandelier. Je crois qu'elle s'accroche, je crois pas qu'elle est pendue, je crois qu'elle s'accroche à une corde. Enfin, c'est déjà très bizarre, hein, en soi, mais c'est vrai que ça pourrait être ça. Je sais pas du tout. Partie de sculpture, voilà. OK, donc c'est sûrement ça d'après les internautes. D'accord, et alors ça a été posté il y a longtemps, il y a 6 ans. Heu, Qu'est-ce que c'est? Cavorting, je ne sais pas ce que ça veut dire. En train de s'amuser, OK, avec des jeunes femmes légèrement vêtues sur son île de pédophile, bah oui. Bah oui, il y en a vraiment, cette photo. Après, je n'arrive pas à dire l'âge. Bon, ici, clairement, ce sont des jeunes femmes, et pourquoi elle, elle n'est pas censurée et les 2 autres, oui? Après voilà, il faut lire, est-ce qu'on lit un petit bout? Donc à l'intérieur de l'île des pédophiles, des photos incroyables montrent Jeffrey Epstein en compagnie de jeunes femmes légèrement vêtues, où il leur fournissait des mets raffinés, des produits de beauté, passer des heures à regarder des adolescentes seins nus dans Girls Gone Wild pour s'inspirer. Tellement glauque ça. Selon une source ayant séjourné sur l'île, Epstein regardait ces épisodes, oui, donc on vient de le lire, pendant ses séances d'entraînement. Glauque. Le financier pervers passait près d'1 heure par jour à faire du vélo d'appartement, tout en regardant des vidéos pornographiques. Car cela lui servait d'inspiration. Ah, c'est tellement glauque, vous imaginez à quel point enfin, chacun fait ce qu'il veut, chacun regarde ce qu'il veut, hein. Je veux dire, regarder du porno, ça vous regarde. Mais de se dire, tu fais même ça pendant ton entraînement, à quel point c'est omniprésent dans ton esprit et tu vraiment obsesse et détraqué. Et surtout, je ne veux même pas savoir le caractère des vidéos qu'il regardait, quoi. Ils ont expliqué, Jeffrey adorait s'entraîner dans sa salle de sport personnelle sur l'île. Elle était immense, d'environ 280 mètres carrés. My God. Il y avait espace pour faire du ballet et une machine de pilates, une discipline qu'il a pratiquée pendant un certain temps. Sur une série de photos, Epstein apparaît entouré de femmes légèrement vêtues, dont certaines ont été accusées d'avoir participé à son réseau de trafic sexuel. Le pédophile affiche un large sourire en faisant du jet ski avec Sarah Kellen, aujourd'hui âgée de 41 ans. Ok. Donc c'est la dame qui était derrière lui sur le jet ski, qui a travaillé pour Epstein pendant 10 ans et a été décrite comme le bras droit de Ghislaine Maxwell. Sarah Kellen, ok. La source qui a séjourné sur l'île a décrit Kellen comme l'ombre d'Epstein. Ah bon? Mais c'est bizarre parce que moi j'ai vraiment pas beaucoup entendu parler de Kellen, j'ai beaucoup entendu parler de Ghislaine Maxwell. C'était vraiment, Epstein, Maxwell, et puis il y avait encore, d'autres assistantes, d'autres personnes qui travaillaient pour lui, dont là j'oublie le prénom. Mais Kellen, je me souvenais pas de ça. C'est Leslie à laquelle je pensais, qui avait aussi travaillé pour, Epstein, mais ça je savais pas. Alors Epstein est vu en robe de chambre, assis à côté du mannequin Nadia Marchinkova, aujourd'hui âgée de 34 ans, désignée comme une possible complice. Selon cette source, Epstein et Marcinkova semblaient vraiment s'aimer, c'était comme s'ils ils entretenaient une relation amoureuse. Malgré la beauté des paysages insulaires, une série de viols et d'abus horribles aurait eu lieu là-bas. Bah oui. C'était publié quand ça? En 2020. Ok, donc c'était aussi il y a un certain temps. Après là,
Les textes se répètent un peu à chaque fois. De nouveaux détails sur sa vie sordide ont été révélés par des photographies inédites de son île privée Little St. James. On le voit en randonnée avec 3 femmes, dont la mannequin yougoslave. OK, donc c'est elle qui serait une possible complice, d'après cet article. Décrivant les interactions d'Epstein avec Marcinkova, d'origine slovaque, la source a révélé que les 2 entretenaient une relation profonde et étroite. Donc c'est encore eux côte à côte. C'est encore elle? OK. Alors, Kellen, aujourd'hui âgée de 41 ans, a travaillé pour Epstein pendant 10 ans, décrit comme son bras droit. Ouais, ça se répète un peu, donc ici on aurait Kellen et ici Marcinkova. Et ben c'est bien glauque et je me dis c'est encore pire quand je vois que vraiment c'est des femmes et d'assez jeunes femmes qui sont complices, je me dis mais ça va pas la tête, ça aurait pu être vous il y a quelques années, enfin bref, vraiment terrible. C'est quoi cette photo? Comment c'est quoi tout cet attirail là à chaque fois? Alors, ces photos révélatrices donnent également un aperçu du calme offert par cette propriété insulaire isolée qui comprenait des piscines, des bungalows privés, un héliport et un quai privé où les invités pouvaient accéder en quelques minutes en quad à la résidence principale et au bungalow où ils séjournaient. Ok. Alors, ça on a lu. Accusé de faire venir des jeunes filles dont certaines âgées de seulement 12 ans. Et là, c'est sur son avion privé. Je sais pas si c'est le Lolita Express, parce que c'est un nom qu'on a beaucoup voir la galerie. Ah bon? Ah! Ok, donc là, il y a vraiment plusieurs angles. Ça, c'est son île. Qui est- Ça, j'ai jamais vu, je crois. Ça me dit rien du tout, en tout cas là, j'ai vraiment l'impression qu'on a des photos un peu plus, j'allais dire exclusives, peut-être pas, en tout cas moi j'ai pas vu ces photos-là. Attendez, mais il y a du texte différent qui est mis là, je suis en train de louper plein de choses. OK, ça c'est bon, OK. Elle ne le quittait jamais, donc Kellen. Son carnet de notes aux couleurs assorties, prenant constamment des notes sur tout ce qu'il désirait, à propos d'Epstein. Selon une source ayant séjourné sur l'île, la vie y semblait idyllique, comme un rêve devenu réalité. Ouais, tu parles. La vie secrète du milliardaire dans sa somptueuse demeure, acquise en 1998 pour 7,95 millions de dollars, est restée nimbée de mystère malgré des affirmations selon lesquelles des personnalités politiques américaines, des stars hollywoodiennes et des dignitaires internationaux, dont le prince Andrew, y étaient reçus. Sur la photo Epstein a randonnée. Bon, après ça date de 2020, cet article-là, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont effectivement avérées, notamment bah, toutes ces visites, tout le gratin politique hollywoodien, que sais-je. Voilà, qui est sans lu. Se tenant souvent la main. OK, donc il y avait un truc entre eux, ça tellement glauque. Alors, après avoir passé du temps sur l'île, l'invité a raconté à quel point Epstein dégageait de la puissance. Je n'ai jamais rencontré une personne aussi sûre d'elle et confiante, et c'était bien normal car il était extrêmement puissant et il en était conscient. Ben oui. Ces gens, ils savent qu'ils ont de l'argent, donc du pouvoir, et donc ils se sentent intouchables, en plus de toutes les relations qu'ils ont. C'est assez dingue. Négativement dingue, évidemment, hein. La vie secrète du milliardaire dans sa somptueuse demeure. Donc, ils disent demeure, mais j'imagine qu'ils parlent de l'île. Donc l'île qu'il aurait acquise en 1998. Oui, c'est le même texte. Ah, c'est une vidéo carrément. Je crois qu'il n'y a pas de son du coup. Ou c'est moi qui. D'accord, on voit vraiment là son île en J'avais jamais vu ce point de vue non plus de drone. Écoutez, on va le regarder, hein. Ça vaut peut-être la peine de vraiment regarder ça. Donc on a l'espèce de cadran chelou là. Enfin, je crois que c'est ça, hein. Non, c'est même pas ça. C'est encore autre chose. Non, c'est ça? J'arrive pas à dire. Non, ça c'est juste, c'est pas le cadran. C'est les points cardinaux. Eh mais je n'ai jamais vu cette vidéo, c'est fou. J'espère que je pourrai vous la diffuser, qu'il y aura pas de droits.
mais ça vaut la peine qu'on s'arrête dessus, je crois, même si on a déjà vu des photos de son île. Mais d'avoir la vue aérienne comme ça, qui se déplace peut-être dans son île, je sais pas, c'est un drone, hein, j'imagine bien. Même si ça a l'air assez fixe en fait, ça bouge pas, juste ça tourne. Oui, j'avais jamais vu ce point de vue-là, exactement quoi. Ah si, ça se déplace. C'est fou. Bon, il y a pas de son, il y a pas de commentaires, donc c'est rien que je le laisse. Ah! Ça, cette partie-là, j'avais déjà vu en soi que c'était, je sais pas ce que c'est, un espèce de hangar, en tout cas, c'est une zone un peu avec des matériaux de travaux. D'accord, ça reste longtemps. Je sais pas s'il y a un détail sur lequel on s'attarde. J'ai pas l'impression. Hop. Oui, ça zoome un peu de près les matériaux des travaux. Après moi, je ne connais pas du tout, je peux pas dire c'est pourquoi. D'accord, mais ils insistent vraiment sur le zoom, sur le matériel. Un conteneur. Je sais pas ce que c'est ça. Ça me fait limite penser à des stations essence, mais j'imagine bien que ce n'est pas ça. Pourquoi pas, mais je pense pas que ce soit ça. D'accord, oui. Ce zoom très, très fort, enfin, bon, ben, voilà. Je pensais que ça allait vraiment se déplacer, ça, on a déjà vu. Je me dis aussi, c'est je retombais plus sur le nom, c'est Bracon. J'ai déjà fait une vidéo où on voit ensemble, les vidéos, de Bracos qui s'est rendu sur l'île, donc c'est disponible sur ma chaîne, si vous l'avez pas encore vu. Mais voilà. Waouh, waouh, waouh. Je pensais vraiment qu'on allait avoir plus de vues de l'île de manière générale, la brume qui se déplace, mais non, pas cette fois. OK, bon, suivant, hein. Quelqu'un qui dit qu'il a des photos rares, donc est-ce que c'est Clinton? C'est lui, c'est pas lui? J'ai du mal à reconnaître, certains visages, j'imagine que c'est Epstein. Epstein et je ne sais pas qui. J'ai vu, hein, il y avait énormément de noms qui étaient sortis, mais c'est des noms que je connaissais pas forcément à la base, donc je ne les ai pas, retenus, loin de là. Je sais pas qui c'est. Par contre la qualité là, c'est compliqué, hein. Là, je sais même pas dire est-ce que c'est Maxwell? J'avais envie de dire Maxwell, mais je sais pas. Là, oui, c'est Maxwell en tout cas. Il y a des photos qui disparaissent, hein. Ah zut! Zdat Castron. Les gens disent que oui. What in the potato quality are these photos? Oui, pas la meilleure qualité, mais bon. Bon, évidemment, on le connaît, on en parle plus, enfin si, on en parle, mais je veux dire, ce nom, tout le monde sait qui c'est, Trump, j'ai même pas besoin de le dire, hein.
sa femme, Melania ou pas? OK. Alors pourquoi est-ce que ces photos ont été enlevées des Epstein Files? Quelqu'un qui fait part de sa théorie. Je pense qu'on va la lire. Melania a déclaré publiquement avoir été présentée à Donald Trump par Paolo Zampoli. Zampoli possédait une agence de mannequins qui servait également d'entreprise immobilière. Il faisait venir aux États-Unis de jeunes femmes d'Europe de l'Est sous prétexte de mannequinat. Il organisait ensuite des événements réunissant ces jeunes femmes et des personnalités influentes. C'est lors de l'un de ces événements qu'il a présenté Melania et Trump. Il est à noter que bien qu'aucun lien criminel formel n'existe entre Zampoli et Epstein, ils fréquentaient les mêmes milieux. Zampoli était un ami proche de Jean-Luc Brunel, un associé criminel d'Epstein, retrouvé mort, suicide par pendaison dans sa cellule de prison française en 2022, où il purgeait une peine pour viol et agression sexuelle y compris sur des mineurs. Jean-Luc était un chasseur de mannequins français qui droguait et agressait sexuellement ses modèles de manière régulière. C'est affreux. Ses liens avec Epstein indiquaient le trafic de ses mannequins vers Epstein et ses amis. Epstein s'est vanté un jour d'avoir couché avec plus de 1000 filles de Brunel. Ah, ça m'étonnerait pas que ce soit lié. Enfin là, je ne sais pas quelles sont les sources et tout, mais ça m'étonnerait pas du tout, ouais, c'est affreux. On suppose que la photo de Trump entouré de femmes en bikini a été prise lors d'un de ses concours de beauté. On avait vu dans une autre photo, c'est vrai qu'il était, juge d'un concours de beauté, Trump, ce qui n'a aucun sens. Alors, bien que cela soit possible, il est plus probable qu'elle ait été prise lors d'un événement auquel Epstein assistait, comme par exemple l'une des nombreuses soirées mannequinat auxquelles Trump, Epstein et Zampoli ont participé à New York. Une forme de report. Théorie. Ces agences de mannequins et de concours de beauté étaient des sociétés écrans exploitées pour faire venir de jeunes européennes vers des hommes américains influents. Zampoli a fait venir Melania aux États-Unis par le biais de sa société de trafic d'êtres humains, ID Models, où elle a été présentée à Trump non par hasard, mais de manière préméditée. Melania est une épouse par correspondance. Zampoli gérait le catalogue et les Trump ne veulent pas que leur présence dans les dossiers permette de faire le lien. À noter, en mars 2025, Paolo Zampini a pris ses fonctions de représentant spécial des États-Unis pour les partenariats mondiaux. Eh ben, après voilà, ça continue les théories ici. Si vous voulez faire pause et lire, moi je ne vais pas lire tous les commentaires. Mais voilà pour une partie de la suite de ce qui s'est dit. Alors, donc toujours de nouvelles photos, toujours plus de photos. Ça, il me semble que j'ai déjà vu passer. Ça aussi, j'ai déjà vu. Ça, je ne sais pas du tout. C'est ok, il n'y a pas d'autres photos. Noam Chomsky, mais oui, j'avais vu ce nom passer. Ce serait lui? Qu'est-ce qui fait là, quoi? Personnellement, ok, on va traduire, parce que si je traduis en direct en même temps que je lis en anglais, je risque de cafouiller. Ça n'a pas marché. Alors, à propos de Chomsky, c'est la révélation la plus décevante de toute cette affaire. Je me doutais que les autres étaient des ordures, mais j'avais du respect pour Chomsky. Et moi, je suis étonnée aussi de dire ce nom. Après, voilà, j'ai pas suivi plus que ça, mais donc, ça, c'est clairement une jambe d'enfant, hein. Là, il n'y a pas de doute possible. Regardez la petitesse et le vieux Epstein, là. Oh là là. Alors, comment est-il possible que des personnes travaillant pour le ministère de la Justice aient vu ces images et les aient sciemment cachées au public? Et là, il y a quelqu'un qui répond: j'ai travaillé dans la fonction publique. On cachait quasiment tous les agissements répréhensibles de la direction. Quand j'ai essayé de dénoncer ces pratiques, personne ne m'a soutenu. Ils sont tous complices par peur de perdre leur emploi ou leur retraite. Leur complicité est absolument révoltante. C'est le seul emploi où je n'ai gardé aucun contact avec mes collègues. Eh ben, ça ne m'étonne tellement pas. Je suis sûre que c'est vrai. Parce que c'est comme ça que ça marche aussi dans beaucoup de milieux. Il y a une espèce de d'omerta et les gens ne parlent pas et tout le monde veut se protéger soi-même et sa place et ses avantages, etc. Et voilà, donc ça m'étonne tellement pas. J'ai récemment vu une citation dans un autre article traitant de sujets similaires. Aujourd'hui, les gens sont plus enclins à mourir qu'à risquer leur carrière. C'est chaud.
Alors, this has to be Trump next to Epstein. Ah, je sais pas du tout. C'est quoi ce délire? Je n'ai jamais vu cette photo, c'est un truc de fou. Donc là, ce serait Epstein, et là, ce serait les gens disent Trump. Je ne sais absolument pas dire, j'ai pas l'impression, mais je sais pas du tout, hein. J'ai pas vraiment vu de photos de Trump plus jeune, à part celles qu'on voit dans les dossiers, celles qui ressortent le plus. Ah! Waouh! Bah, voilà, je n'avais jamais connu ce visage-là de Trump. Effectivement, on pourrait se dire qu'il y a quelque chose. Et les gens disent non, c'est Ron Albach. Albach. Ok, ok, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi? Genre, on dirait, je sais pas quel délire, on dirait genre des costumes d'Halloween, voilà, un peu de mauvais goût. Ok, donc j'ai ouvert ça, c'est bon. Et on a vu ça, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et voilà, alors, ça aussi, ça a beaucoup tourné, hein, Brett Ratner. Est-ce que c'est pas... Non, je dis peut-être des bêtises, mais il y a un film sur Melania Trump qui est sorti, il y aurait le réalisateur qui serait impliqué, mais je sais plus si c'est ce visage-là du réalisateur ou pas, je ne sais pas. Peut-être que je confonds de personnes. Donc là, bon, ça j'avais vu aussi, c'est vrai, dans les Epstein Files. Ah, pas celle-là, peut-être pas. Je ne sais pas. Tout glauque en tout cas. Bon. Donc ça, on l'a déjà vu. Donc je vais pas m'arrêter dessus plus longtemps. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Oh non, ouais, ça j'ai jamais vu. Vraiment des enfants avec lui, quoi. Là aussi, une petite personne. Oh là 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 là. Là aussi. Là, là, je sais pas. Looking for a way out. Ah, c'est ça. Là, ce sont... Donc je cherchais, en train de chercher une sortie, je cherche une sortie, chercher une sortie, quelque chose comme ça. Une échappatoire. Active enjoyment. Who was the masked man? Qui était l'homme masqué? C'est très bizarre de voir ça, de voir des bouts de mots découpés, mis bout à bout avec des photos. Ça me fait penser au journal qu'une des filles qui était captive clairement tenait, où elle disait qu'elle était un incubateur humain, une usine à bébés pour Epstein et compagnie. Donc c'est tellement glauque, je ne sais pas du tout dans quel contexte s'inscrit cette espèce d'album, mais c'est très glauque. Donc ouais, je sais pas du tout. Ça aussi, en fait, ça, bon, est-ce que c'est une jeune femme? Est-ce que c'est une jeune fille? Est-ce que c'est encore plus jeune que ça? Je ne sais pas du tout. Mais le fait que la photo elle soit coloriée comme ça fait penser comme un enfant. Vous voyez, qu'on a un enfant, on colorie des choses, on colorie des photos, parfois qu'on ne devrait pas, mais ça me fait tellement penser à ça. Ça aussi, c'est dégueulasse. Je pense que c'est clairement des habits qui servaient aux fantaisies déviantes de Epstein pour des jeunes personnes. Maxwell, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas du tout. Bon, désolée, j'ai mon téléphone qui n'arrête pas de vibrer. Je ne sais pas euh, si vous l'entendez. Je verrai plus tard, évidemment. Donc Epstein, voilà. Epstein avec une espèce de cake, gâteau, je ne sais pas ce que c'est. J'imagine la forme, vu comme il est déviant, peut-être qu'on pourrait se dire ce que c'est. Epstein, évidemment. Qu'est-ce que c'est que ça? Once in a Blue Moon? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas du tout. Avec un chèque?
DJ Trump, clairement. Non? Je flash? Dites-moi si vous voyez la même chose que moi. La photo de lui jeune qu'on a vue tout à l'heure. Ah, cette photo, elle est tellement random, on l'a vue, hein, déjà. Elle a pas mal tourné. Donc de cette espèce de salle de dentiste, de truc médical, en tout cas avec des masques accrochés au mur autour, c'est tellement glauque. Ah, c'est glauque, c'est glauque, c'est glauque. Genre qui fait ça? Pourquoi? C'est tellement malsain. C'est clairement un truc de dentiste, c'est un petit évier ça, non? Bon, c'est un film d'horreur, mais clairement, clairement, clairement. Donc là, il y a des gens qui disent: «Je peux sentir les fantômes des petites filles tourmentées». Puis il y en a qui disent: «Bah, il y avait aussi des petits garçons, et que bon, certains enfants ne n'ont jamais pu, sortir de l'île, quoi». Donc là, il y a quelqu'un qui dit: «Il faut envoyer des experts, forensiques, médico-légaux», je sais pas comment voilà, exactement. Une équipe médico-légale, pour inspecter les lieux, mais je me dis: «Est-ce ça a dû être fait, non?» Je trouverais ça dingue que ce n'ait pas été fait, que personne ne soit vraiment allé inspecter ce lieu en profondeur, de cette manière-là, de manière, médicale, en mode vraiment, creuser les choses. Je sais pas du tout. Les yeux grands ouverts? Attends, bon, on va mettre en anglais, je pense que c'est un titre de film, ça doit être, voilà, Eyes Wide Shut. Je n'ai pas vu ce film, je crois. Kubrick est un génie. Regardez les décors de 2001 de cet espace, c'est du pur Eyes Wide Shut. On pourrait transposer ce film dans l'univers d'Epstein, la ressemblance serait frappante. Oh my! Décidément, mon téléphone ne fait que vibrer, c'est quoi ça? Hop, voilà, stop, 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 le téléphone se vibre. Désolée, désolée, j'espère que vous l'entendez pas. OK. Ah oui, ça aussi. J'étais en mode: «Bon, what?» Donc Hawking, clairement sur l'île, entouré, bah, de jeunes femmes. Donc voilà. Ça a été publié il y a 9 jours sur base d'un article qui date peut-être de plus de temps que ça. Non, 24 février 2026, bon. Hem, faire traduction, hop. Donc sur une photo diffusée dans les dossiers Epstein, on voit le professeur Hawking afficher un large sourire pris en sandwich entre deux femmes en bikini. Le physicien théoricien de Cambridge et les deux femmes sont montrées tenant ce qui semble être des cocktails fruités tout en se prélassant au soleil. On ignore la date et le lieu de la prise de vue. Aucun autre contact n'a été fourni. Hawking figurait parmi les 21 scientifiques de renommée internationale qui ont participé à une conférence organisée par Epstein sur son île et à proximité à Saint-Thomas en 2006. Saint-Thomas, c'est donc écrit. Il avait également été accusé auparavant d'avoir participé à une orgie impliquant des mineurs sur l'île par Virginia Diouf, une victime d'Epstein, aujourd'hui décédée, selon le courriel envoyé par le financier. Epstein a nié avec véhémence ces allégations et semble avoir demandé à son associé Maxwell d'offrir de l'argent aux amis de Diouf s'il pouvait contribuer à réfuter les accusations portées par Hawkins, selon des documents judiciaires rendus publics il y a 2 ans. Hawking, décédé en mars 2018 à l'âge de 76 ans après avoir vécu plus de 50 ans avec la maladie de Charcot, a été reçu par Epstein en mars 2006, 5 mois avant que le financier ne soit accusé pour la première fois de sollicitation de prostitution. Il est mentionné au moins 250 fois dans les dossiers Epstein, comme l'a révélé une recherche dans la masse des documents publiés par le ministère de la Justice. Rien ne laisse supposer que la présence de Hawking dans ces documents implique une quelconque malversation. Bon, après il y a des galeries photos à chaque fois, et on va les voir. Et me voilà, une autre photo de Hawking. Et je ne sais pas qui sont les personnes autour.
Conférence de 2006 intitulée «L'énergie de l'espace vide qui n'est pas nulle», organisée par Epstein, une vierge américaine. Lors de son voyage en 2006, Hawking a pu explorer les fonds marins autour de l'île d'Epstein à bord d'un sous-marin. Le pédophile avait spécialement modifié le sous-marin pour lui. Les agents du FBI ont également reçu un autre renseignement non fondé, selon lequel Epstein aurait visité un club gay exclusivement masculin avec Hawking en 2011. Donc, bon. Bon, là, on est totalement sur autre chose, sur Britney Spears, et ça n'a rien à voir ici. Hop. Même si j'ai pas vérifié, mais j'ai vu des rumeurs comme quoi Britney était citée dans les dossiers comme victime notamment. Je sais pas du tout. Alors, d'autres photos de Jeffrey Epstein, ouais. Je sais pas qui c'est. Ah oui, il est gonflé, bizarre, ça me fait penser à une autre vidéo qu'on a pu voir de lui, où il se montre comme ça et il ouvre la bouche et on voit qu'il est gonflé, rouge, bizarre. Les gens ont attribué ça à bien des choses, mais on sait pas ce que c'est, hein, clairement. Il y a des gens qui disent que c'est peut-être une IST, il y a des gens qui disent que c'est une réaction allergique, il y a des gens qui disent que, comme il y a aussi beaucoup de rumeurs de cannibalisme, ce serait le fait de manger d'être cannibale, tout simplement. Tout simplement, c'est dingue de dire ça, mais que ce serait lié à ça, quoi, si c'était avéré. Bon, eh ben écoutez, ah bah attendez, il y a des gens qui en parlent. Donc voilà, IST peut-être, hmm, ou un abcès. Enfin voilà. De toute façon, j'imagine que ça, on ne le saura jamais. Attendez, il y a quand même quelqu'un qui a fait un texte un peu plus fourni. Si la lèvre enflée est due à une maladie appelée maladie à prion, pas prison, prions, ok, non, je sais pas ce que c'est. La seule façon de contracter cette maladie est de consommer de la chair ou des tissus humains. Donc c'est ce dont je vous parlais. En effet, le corps humain abrite une bactérie appelée kourou, qui, lorsqu'elle est ingérée, provoque un déséquilibre. Le corps développe alors la maladie qui se manifeste par une inflammation, généralement au niveau de la bouche, à l'endroit où la chair humaine a été consommée. Cette maladie est plus fréquente chez les cannibales et Epstein est soupçonné d'avoir consommé les humains, et notamment les enfants. Donc franchement, allez savoir. On va s'arrêter là pour cette vidéo-ci. Moi, je vais enchaîner sur les tournages. Donc merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici et à très bientôt pour une prochaine vidéo.